Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais juste une petite vidéo ici pour vous présenter mon compte titre à la BRVM. Parce que jusqu'ici, beaucoup pensent qu'il faut les millions pour investir à la BRVM. C'est très faux. Même avec moins de 20 000, il est possible d'investir à la BRVM. C'est vrai que ça dépend du courtier. Chez mon courtier, le minimum, c'est 20 000. Mon courtier, c'est, bref, pas de publicité. Mais sachez bien que investir à la BRVM n'est pas compliqué. Regardez le prix des actions, ou du moins le coût des actions. Regardons ici, là, c'est la liste des actions. Là, nous avons ici les obligations. Là, vous avez les obligations. L'État du Burkina, l'État du Sénégal, l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est les obligations que les États émettent à la BRVM. Vous comprenez donc que même l'État vient à la bourse pour chercher le financement des projets. L'État envoie des obligations. Et voilà le taux de rémunération. Voilà le taux d'intérêt, en fait. 6%, 6%, 5%. Bref, c'est toujours autour de 6%. Et là, nous avons les obligations. Voilà toute la liste des obligations. Et lorsqu'on dit investir en bourse, ça veut dire que tu vas venir sur la liste des obligations. Tu choisis les obligations qui t'intéressent. Ça dépend de ton portefeuille, ça dépend de combien est-ce que tu veux investir. Regardons par exemple, ici nous avons le titre Air Liquide Côte d'Ivoire qui coûte 795 francs. Ça veut dire que pour un titre Air Liquide, vous allez dépenser 795 francs CFA. On a le titre, regardons encore, Bank of Africa Bénin. Ce titre coûte 6600 pour un seul titre. Donc, vous voyez en fait que ça dépend de votre budget, ça dépend de votre portefeuille. Vous avez par exemple Bank of Africa Mali qui coûte 1400 pour un titre. On a le titre le plus bas qui est EcoBank, EcoBank Transnational Togo qui coûte 17 francs CFA. Pour un seul titre, vous déboursez 17 francs CFA. Donc, vous voyez un peu que ça dépend de votre budget, ça dépend de combien est-ce que vous voulez investir. Ça dépend de votre horizon aussi d'investissement parce qu'il y a les gens qui peuvent investir pour 10 ans, pour 15 ans. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres. Par contre, on a les titres qui coûtent aussi cher. On a par exemple le titre SGBC qui coûte 13 500. Pour un seul titre, vous allez dépenser 13 500. Nous avons aussi des titres qui coûtent même plus de 100 000. Là, nous avons Solibra, la société de limonaderie de Côte d'Ivoire qui coûte 157 000 francs CFA. Ça, c'est le prix d'un seul titre. Vous allez dépenser 157 000 francs CFA. Nous avons Sonatel ici qui coûte 15 600. Donc, vous voyez que lorsque vous investissez, ce qui se passe, c'est que vous mettez l'argent dans votre compte. Là, comme vous voyez, là, c'est portefeuille. Portefeuille. Ici, c'est mon compte. Moi, je ne vais pas ouvrir parce que c'est mon portefeuille. Mais ici, à l'intérieur, il y a votre budget. Combien est-ce que vous avez dans votre compte? C'est ici que vous retrouvez cela. Et lorsque vous avez ça, vous décidez juste soit d'acheter ou de vendre. Ici, là, vous voyez plus, ça veut dire que j'achète. Regardez, par exemple, là, j'achète. On me demande les quantités, la quantité que je veux acheter. Donc, vous voyez, ça, c'est à l'achat. Dès que je mets la quantité, je vais valider ici. Et là, vous voyez, le moins que vous voyez là, c'est la vente. Donc, vous voyez, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très simple. Investir en bourse, c'est très simple. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent toujours à l'arnaque. Mais maintenant, les gens perdent parfois facilement parce qu'ils sont pressés. Ce qu'on ne dit pas, c'est que lorsque vous avez acheté un titre, vous ne perdez que lorsque vous avez vendu. Tant que vous n'avez pas vendu le titre, vous n'avez pas encore perdu. Certes, vous voyez ici, ça affiche moins 195. Ça, ce n'est pas une perte définitive, mais ça, on appelle ça en fait perte latente. Elle n'est pas encore définitive. La perte est définitive lorsque vous avez décidé de vendre le titre en concédant cette perte. Mais à partir du moment où vous décidez de conserver le titre, ce n'est pas une perte. La perte reste latente jusqu'au jour où vous allez vendre. Et ce pourquoi on dit que soyons patients, qu'il faut être patient, c'est d'attendre être toujours au positif dans votre compte avant de décider de vendre le titre. Si vous vendez lorsque c'est rouge, forcément, vous avez perdu.
Donc, c'est ça, il faut être patient lorsqu'on investit en bourse. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on gagne. Les gens qui vous promettent les 300% en un an, c'est du pipeau, c'est du mensonge. Donc, vous voyez, il y a pour tous les prix. En bourse, il y a pour tous les prix. Vous avez les titres qui coûtent 900, les titres qui coûtent 2000, les titres qui coûtent 4000. Vous pouvez décider d'acheter 1, 2, 3 titres, ça dépend. Mais maintenant, on conseille toujours aux investisseurs de diversifier le portefeuille. C'est-à-dire mettre dans son panier, en fait, plusieurs actions. Donc, comme je dis, on demande de diversifier le portefeuille. C'est-à-dire, vous allez créer un panier où vous mettez plusieurs actions à l'intérieur. Ce qui fait que si une action est en baisse et est en train de baisser, de l'autre côté, une autre action peut être à la hausse, ce qui fait que ça compense la perte. Regardez par exemple ici, on a l'action Bolloré qui gagne 30 francs CFA et en bas, on a l'action CFAO qui perd moins 5. Imaginons un seul instant que vous avez mis à l'intérieur de votre portefeuille ces deux actions. Si à l'intérieur de votre panier, vous avez mis ces deux actions, pendant que CFAO est en train de perdre 5 francs CFA, Bolloré gagne 30 francs CFA directement, ça compense la perte. Vous voyez que si vous avez les deux actions, si vous êtes à plus 25, pourtant vous avez perdu 5 de l'autre côté. Donc, c'est en fait pourquoi on conseille toujours de diversifier. Mais une très grande diversification n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas avoir dans votre portefeuille 15, 20 titres, c'est pas bon. Il faut être autour de 5, 6. Vous voyez un peu. Lorsque vous diversifiez trop, ça fait que vous-même, vous ne comprenez plus ce que vous êtes en train de faire. Donc là, vous voyez, ça c'est chez mon broker. Ça, ce n'est pas le compte BRVM, mais ça, c'est le compte de mon broker, en fait. Ça, c'est le courtier, donc l'intermédiaire. C'est celui-ci qui me met en contact avec la BRVM. Donc, du coup, je ne suis pas en contact direct avec la BRVM, mais je suis en contact avec ce qu'on appelle le courtier. Je passe mes ordres chez le courtier et c'est lui qui envoie mes ordres à la BRVM pour qu'elles soient exécutées. Donc, c'est en fait comme ça que ça se passe. Je vais faire une bonne vidéo où je vais expliquer clairement, point par point, comment est-ce que j'ai pu créer ce compte étant loin de la Côte d'Ivoire. Parce que là, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais mon broker est en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer ça plus clairement dans une vidéo bien détaillée, étape par étape. Donc, pour ceux qui veulent créer les comptes, vous allez trouver, je vais faire une vidéo, vous allez trouver cette vidéo-là. Donc, vous voyez que selon mon broker, il faut 20 000. Avec 20 000, vous ouvrez le compte. Déjà, même avec 0 francs CFA, vous ouvrez le compte. Mais pour que votre compte soit actif, il faut déposer un minimum de 20 000 francs CFA. Et lorsque vous avez déposé ce minimum, votre compte est actif. Vous pouvez passer les ordres d'achat. Vous pouvez commencer à investir en bourse, c'est-à-dire miser sur les actions pour le futur. Et généralement, à la BRVM, il n'est pas évident de faire du trading. Moi, je suis trader, mais ici, c'est plus l'investissement. C'est plus le moyen long terme qu'on fait ici. C'est pas vraiment évident de faire du trading. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question à savoir, est-ce qu'il est possible de faire du day trading? Moi, je dirais que c'est possible, mais c'est pas évident. Je crois qu'il faut avoir un très grand capital pour faire du day trading. C'est-à-dire, vous allez passer le temps à acheter au marché, au prix du marché. Sinon, lorsque vous passez l'ordre, parfois l'ordre peut passer après une journée. Ce qui fait que ce n'est pas évident de faire du day trading. Mais si vous avez un bon capital et que vous tradez au prix du marché, c'est possible de faire du day trading, mais pas évident. Je ne conseille vraiment pas. C'est mieux de rester focus sur l'investissement à moyen ou long terme ici à la BRVM, en attendant que le marché soit encore un peu plus mouvementé. Et c'est ça notre but. Lorsque je fais des vidéos, c'est pour attirer les gens, c'est pour amener les gens à investir plutôt dans nos marchés, à investir à la BRVM. C'est ça mon but en fait. Et lorsque le marché va être un peu courtisé, lorsque le marché va être un peu plus attractif, on pourra faire du trading, du day trading, du scalping même. Ça va être possible avec le temps, pas maintenant. Maintenant, c'est pas encore possible parce que ça stagne vraiment. C'est pas trop ça. C'est pas évident. Donc, je vais arrêter là. Je vais faire une vidéo bien précise où j'explique comment est-ce que vous pouvez ouvrir les comptes à la BRVM. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, je vous exhorte à vous abonner, likez et laissez toujours vos avis en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Je vais répondre, je vais prendre ce malin plaisir de répondre à vos questions.